Alors, le mot de la fin nous revient à François et à moi-même. Je sais que vous avez passé une journée à réfléchir, à échanger, à discuter, que vous en avez un petit peu marre. On va faire très très vite. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Merci à François de nous avoir accueillis dans cette belle ville de Toulouse. C'est très au sud. Capitole, pique, mal, Capitole, pique. Cette belle ville de Toulouse, très au sud pour moi qui viens de Picardie, mais je constate que la météo est à peu près la même ici. Je tenais en premier lieu à remercier pour l'organisation de cette journée, ainsi que l'ensemble des intervenants et des intervenantes. Éric Coquerel et Farida Amrani qui ont fait le mot d'introduction, merci à eux, merci beaucoup. Merci aux animateurs Carlos et Sarah d'avoir tenu la tranchée toute l'après-midi. Les militants, on l'a dit, et les bénévoles sur le pont depuis des semaines qui ont rendu la 3e édition de la rencontre nationale des quartiers populaires possible dans la ville rose qui a inspiré tant d'artistes, de chanteurs et d'écrivains. C'est une démonstration de la force de notre mouvement et de ce qu'on est capable d'accomplir quand les quartiers populaires se mobilisent. Je pense que toutes ces équipes méritent de chaleureux applaudissements. Merci à eux. Je remercie aussi plus largement, par avance, tous les maires, les conseillers municipaux, les parlementaires qui s'inspireront des recommandations entendues aujourd'hui pour bâtir des villes plus justes et un monde plus égalitaire. Un monde où il n'y aura pas d'habitants déconsidérés en fonction de leur adresse ou de leur lieu de naissance. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zaya Hamdan, travailleuse sociale et députée de la 2e circonscription de la Somme. Donc, je suis née dans la cité de la Briqueterie au nord d'Amiens, un quartier qui a été construit au début des années 60, à l'écart de la ville, pour installer, certains diraient, parquer les Français musulmans d'Algérie. Donc, les quartiers populaires, ça me connaît. J'y suis née, j'y ai grandi, j'y vis et j'y travaille. Déjà, à l'époque de la construction de la briqueterie, le projet de la classe politique était clair. Avoir une population suffisamment proche pour alimenter les usines avec de la main-d'œuvre facilement disponible, mais suffisamment enclavée et éloignée pour qu'elle ne se mélange pas avec le reste des gens. Alors, je ne veux pas faire de misérabilisme de cette époque, j'en garde des souvenirs difficiles, mais aussi et surtout une enfance heureuse, remplie des souvenirs des miens. Adulte, je me suis engagée dans le médico-social pour réparer des vies dans la protection de l'enfance. Parce qu'en grandissant, j'ai vite compris que ça revenait à préserver le futur des jeunes, déjà parfois bien cabossés par la vie. J'ai écouté attentivement les tables rondes et les thématiques aujourd'hui. Et à Amiens, comme dans le reste de la France, le constat est clair. La 5e République laisse les quartiers populaires à l'abandon. Pourtant, nous avons tous et tous grandi avec la promesse républicaine de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et tous les jours, dans les quartiers populaires, cette promesse est bafouée. Les services publics s'éloignent, les écoles sont sous-dotées, les transports largement insuffisants, les accès aux soins et l'accompagnement du handicap sont bien souvent des parcours du combattant quotidien. La stigmatisation permanente des quartiers populaires montrés du doigt, caricaturés, insultés, alors qu'ils regorgent de talent, et nous l'avons vu aujourd'hui, de créativité et de solidarité. On l'a vu pendant les crises récentes comme celle du Covid. Nous défendons la 6e République qui protège, des services publics renforcés, la santé accessible, des transports gratuits pour la jeunesse et les populations qui en ont le plus besoin. Le droit au logement digne, nous interdirons les expulsions sans relogement. Nous consulterons et planifierons avec les citoyens et les citoyennes la rénovation de nos quartiers. Nous établirons l'obligation de mixité sociale partout. L'éducation reviendra un facteur d'émancipation plutôt qu'un vecteur de discrimination. Nous bataillerons pour l'emploi pour tous. Alors, les amis de la cité de la Briqueterie au nord d'Amiens en Picardie,
jusqu'au quartier du Mirail, Matabio et Bagatelle, à Toulouse, le message que nous portons est clair. Nos quartiers ne sont pas des problèmes à gérer. Ce sont des forces populaires sur lesquelles il faut compter. Notre colère doit devenir une force. Notre vote est notre arme pacifique. En 2027, si nous voulons que cela change, il faudra faire un choix. Reprendre la main ou laisser d'autres décider pour nous. Nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone. Nous exigeons le respect, l'égalité et la justice sociale. Il ne tient qu'à nous de nous battre pour l'imposer. Avant 2027, il y a bien sûr 2026 et nous avons largement discuté des municipales aujourd'hui et il faudra se montrer présent et être présent. On ne nous a jamais donné le pouvoir, qu'à cela ne tienne. Avec les forces populaires et la solidité du programme Insoumis, nous le prendrons ce pouvoir. Cette rencontre nationale des quartiers populaires, elle permet aussi de reconstruire l'espoir. Parce que l'avenir, c'est nous. C'est cette jeunesse que je vois déterminée et organisée aujourd'hui à ne rien laisser passer. C'est une mentalité très insoumise. Nous n'avons qu'à nous lever, à lancer les actions, diffusion, porte-à-porte, collecte solidaire et à aller voter pour lancer les fondations d'un monde plus juste. Nous le disons simplement, clairement et fermement. Désormais, rien ne se fera sans nous. Merci à toutes et à tous de votre présence. Merci encore à toutes les équipes d'organisation et de volontaires. Je me permettrai une citation entendue tout à l'heure. Le combat se fait avec des gens qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Assa Traoré. Les amis, les camarades, avec nous, la nouvelle France. Merci beaucoup Zaya. Et donc c'est à moi qu'il revient de conclure cette journée. Je vous promets de ne pas être trop long, mais déjà vous dire à quel point on est heureux de vous avoir reçus toutes et tous ici à Toulouse. À quel point je pense que cette journée est une réussite, étant donné la qualité des échanges qu'on a eus, la qualité des intervenants, des intervenantes, de celles et ceux qui ont fait les restitutions et que je veux remercier ici. La deuxième chose, c'est que je veux remercier les militantes, les militants qui, depuis des semaines, voire des mois pour certains, sont engagés dans cette 3e édition des rencontres nationales des quartiers populaires. Je pense aux équipes d'Éric Coquerel, évidemment. Alors, il y a Manon, il y a Landry. Je pense aussi à Colline du mouvement Insoumis qui nous a beaucoup aidés. Et bien sûr, toute mon équipe, Emeric, Galia, Erwan, Samy, Inès et Victoria qui a coordonné les rencontres nationales des quartiers. En 24 heures à Toulouse, il y a eu 2 événements majeurs politiques. Le premier, c'était hier soir, une conférence avec Jean-Luc Mélenchon et près de 2000 personnes, essentiellement des jeunes et des étudiants qui étaient présents. Et aujourd'hui, les rencontres nationales des quartiers populaires, avec tout au long de la journée, on estime une participation à 700 personnes. Je pense qu'on peut s'en féliciter et que ça montre des signaux importants de vitalité de la jeunesse et des quartiers populaires. Concernant ces derniers, étant donné les conclusions qui ont été faites par les uns et les autres et l'analyse qu'on en a, j'aimerais reprendre à notre compte un slogan qui existait dans les campagnes d'Occitanie quand il était question d'un retour à la terre et de rompre avec la civilisation du tout urbain qui s'appelle « Vivre au pays ». Et je pense que quand on est dans des quartiers, c'est la conclusion qu'on peut tirer. Oui, on a le droit de vivre au pays sans voir son quartier se faire démolir par les bulldozers de l'ANRU et d'une municipalité qui veut raser les quartiers populaires. Oui, on a le droit de vivre dans les quartiers populaires sans subir la pollution du périph' et des avions au-dessus de sa tête. Oui, on a le droit de vivre dans les quartiers populaires sans subir en permanence la discrimination et la répression policière comme c'est le cas aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on dise ce soir aux spéculateurs qui aimeraient bien raser
nos quartiers, pour spéculer sur le foncier, sur les loyers, mais aussi à tous les racistes de France, que les habitantes et les habitants des quartiers populaires sont ici chez eux et que tous ici, autant que nous sommes, on est chez nous et c'est comme ça, que ça leur plaise ou non. Enfin, je conclus en disant qu'à Toulouse, ça a été dit, puisqu'on avait cet objectif de parler des thématiques qui allaient revenir au municipal, on a une histoire singulière. D'abord parce que dans le passé, on a été une des premières villes à appliquer les libertés communales, mais aussi parce qu'en 2001, il y a un groupe qui a montré la voie du fait que les quartiers pouvaient avoir leur propre voix dans des élections municipales, c'est les motiver. Et j'aimerais leur rendre hommage ici ce soir, parce qu'on est aussi héritier de cette tradition-là. À Toulouse, à Saint-Denis, à Évry, à Roubaix et partout en France, il va se monter des listes municipales pour essayer de changer la donne. Et je pense que... Là, sinon, on va faire tout le monde. Et il sera important que ces listes municipales soient composées des visages qui incarnent la nouvelle France que l'on souhaite de nos voeux. Et vous savez, je parlais des motivés en 2001, quand ils ont fait un score qui à l'époque était conséquent, 12,5%. Il y a eu une alliance avec le parti de gauche qui était en tête, qui était le Parti socialiste. Et ce qu'a fait alors la droite toulousaine, c'est qu'elle a fait une campagne sous le slogan suivant « Pas d'Arabes au Capitole ». Eh bien, ce que nous allons dire à la droite de manière générale, à tous les réactionnaires de ce pays, c'est que oui, en 2026, la nouvelle France va arriver dans tous les capitoles de l'Hexagone. Je vous remercie.